Depuis toujours, BRL diffuse des conseils à l'irrigation auprès des producteurs avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire des économies d'eau et le second, c'est aussi de préserver la ressource en eau. Nous menons des actions d'essais d'expérimentation chez les producteurs, mais aussi auprès d'un partenaire important pour nous qui est la CERFEL. La CERFEL est une station d'expérimentation régionale fruits et légumes qui travaille pour les arboriculteurs de la région et de la région Provence voisine sur les espèces pêches, abricots, cerises et plus récemment olives. Et les travaux portent sur tout ce qui concerne l'itinéraire de conduite du verger. Les résultats de nos expérimentations doivent être transposables dans les exploitations agricoles. Alors ici, nous nous trouvons dans un verger de pêcher, une expérimentation qui a démarré en 2011 et qui compare 3 itinéraires de verger, un itinéraire classique en production fruitière raisonnée, un itinéraire bio et un itinéraire à faible niveau d'intrants, itinéraire où nous allons chercher à limiter justement l'emploi des intrants que sont l'eau, les engrais et les produits phytosanitaires, tout en maintenant la performance économique de la parcelle. Nous intervenons plus particulièrement en appui technique sur tous les essais qui portent directement sur les aspects irrigation, sur l'élaboration des protocoles, sur la conduite des essais proprement dit, notamment au niveau donc, de la formulation de conseils à l'irrigation, du choix, détermination des doses. Et enfin, nous sommes là aussi en fin de campagne pour intervenir avec la CERFEL sur la rédaction des rapports et des analyses des essais qui ont été conduits. Pour piloter l'irrigation, qui est la première porte d'entrée sur laquelle nous allons essayer de jouer, nous avons mis en place déjà un système d'irrigation assez innovant, qui est du goutte à goutte enterré, qui a comme qualité le fait qu'il ne va pas générer au cours des arrosages une ambiance humide qui serait favorable aux maladies fongiques. En outre, il va apporter l'eau strictement au niveau des racines, donc l'eau apportée sera intégralement captée par le système racinaire des pêchers. Et enfin, ce système étant enterré, il ne va pas engendrer la pousse de mauvaises herbes, d'adventices, ce qui permet de supprimer le désherbage chimique. Étant donné que notre système d'irrigation est enterré, nous n'avons plus aucun contrôle visuel possible. Donc pour cela, il faut avant tout vérifier que les quantités d'eau que l'on souhaite apporter soient bien distribuées au niveau des vergers. Donc un compteur est mis en amont du réseau de la parcelle et vérifie la cohérence des apports. Et puis ensuite, nous avons 2 types de pilotage. Nous avons un pilotage sol et un pilotage plante. Donc ici, nous venons avec un ordinateur portable décharger les données collectées par ce petit boîtier qui est un boîtier monitor qui enregistre les relevés des sondes tensiométriques tous les quarts d'heure. Nous déchargeons ce boîtier toutes les semaines afin de prendre la décision quant aux pratiques d'irrigation à réaliser la semaine suivante. Et nous avons des sondes capacitives qui mesurent une humidité de sol. Nous avons donc des capteurs qui sont répartis sous terre à différentes distances autour des goutteurs du goutte à goutte. Les informations ensuite sont collectées au niveau du boîtier et émises par ondes radio. Elles sont ensuite récupérées au bureau de la CERFEL. On est arrivé à bien piloter tout le mois de juillet. C'est là qu'on a beaucoup gagné en apport par rapport à l'autre partie. Ce qu'on n'arrive pas à changer, c'est ça. On n'arrive pas à diffuser latéralement. Il faut essayer. Ensuite, au niveau des outils pilotage plante, nous avons remis en service un outil qui était très connu, qui est un outil qui avait été inventé par l'INRA, qui est le Pepista. Pepista est un outil de pilotage qui va nous donner le statut hydrique du pêcher sur lequel le capteur est placé. Ce capteur mesure à la fois l'accroissement du diamètre de la branche et ses contractions entre le jour et la nuit. Et ces 2 valeurs nous permettent de dire si le pêcher a soif ou au contraire s'il est dans un confort hydrique. Et puis plus récemment, avec François, nous avons testé la chambre à pression qui nous permet là aussi de mesurer l'état de confort hydrique dans lequel se trouve le végétal. Donc à l'issue de cette première campagne d'essai, je pense qu'on peut dire que les résultats sont tout à fait encourageants. Le matériel de goutte à goutte enterré a très bien fonctionné et nous avons pu réaliser des économies d'eau qui sont effectives et significatives. Il sera important l'an prochain de confirmer ces résultats sur un verger qui va vraiment rentrer en pleine production et où les enjeux techniques seront plus importants. Voilà, ce qui est encourageant aussi, c'est de voir qu'avec ce goutte à goutte enterré, nous avons pu d'ores et déjà supprimer le désherbage chimique, puisqu'il génère peu de levée d'adventices. Et d'un point de vue microclimatique, nous avons confirmé évidemment le fait que ce système ne génère aucune humidité relative ni humectation, ce qui est un très bon signe pour maîtriser les maladies d'origine fongique.